Chères aventurières, chères familles, Chers amis, chers collègues, bienvenue dans la quotidienne de Naturelle Aventure. Je suis Louis, alias Touk, et avec mon acolyte Céline, alias Touk, on va vous faire vivre au plus près l'expérience de nos 15 équipages regroupant 30 filles en tout. Elles viennent de la France entière, mères, filles, amies, sœurs ou juste embrigadées de force par leur entreprise. Et pendant 5 jours, elles vont vivre une aventure extraordinaire en région PACA. Elles seront coupées du monde avec comme seul lien avec leur famille et amis un courrier quotidien. Mais vous seuls aurez accès à toutes les images. Et cette année encore, on vous montrera tout. Avec nos 150 caméras, des dizaines d'acteurs et des centaines de figurants, on va vous... Ça va, c'est pas le Truman Show ton truc quand même. Oui, bon, quand même, vous pourrez suivre du confort de votre canapé toutes les coulisses, tous les rebondissements, toutes les émotions au plus près de l'action, au jour le jour, à 19 h dans la quotidienne Naturelle Aventure. Alors ne ratez pas cet événement chaque jour et ça commence tout de suite avec les formations. Go Marcel, générique. bienvenue dans Naturelle Aventure. Naturelle Aventure, le premier rallye électro-féminin au monde. Prête à relever le défi? Alors, bienvenue dans l'aventure. Welcome to Moustier-Sainte-Marie. Louis, tu fais quoi exactement là? Louis est le nouveau monde So, du staff. 3rd of June. 3rd of June, Moustier, it's today. Attends, mais déjà, pourquoi tu parles anglais? Tout le monde parle français, hein. Comment ça? Et en plus, il faut pas parler français, anglais avec ces filles là? Non, là, c'est les formations. Mais non, mais me dis pas que vous êtes tombé en panne avec vos tuk-tuk là tout pourris. Non, là, c'est les formations. Non, elles ont besoin de passer le permis en plus, les filles. Bon, Louis, va te reposer autour du lac ou à Nice quelques jours. Ça ira mieux. Je vais te réexpliquer le concept. Non, mais je t'assure, ça va aller. Rendez-vous en septembre. Allez, bye bye. Bon bah au revoir, moi je vais me reposer à Nice pendant ce temps. Hein. À plus. Et c'est Olivier, le directeur sportif de Naturelle Aventure, qui a débuté les formations avec l'explication des basiques, échelle et lecture de cartes, apprentissage théorique du roadbook, etc. Représente dans la réalité 250 mètres. Ça marche? 1,25 millième. On a une notion de distance. Tu as remarqué qu'il y a deux colonnes. La colonne la plus à gauche, c'est un kilométrage, d'accord, qui se cumule le départ, et à chaque intersection, il y a un kilométrage qui se cumule jusqu'à arriver au kilométrage total du roadbook qui est de 72 km. Un pompier, il est là pour aider les gens quand ils sont dans la détresse. Et qu'on fuit dans la détresse. Un sapeur-pompier du 1078 est venu présenter ODP, l'œuvre des pupilles, qui est l'association soutenue cette année et à laquelle un don est fait pour chaque aventurière inscrite. L'accompagnement, il est très important, parce que tous les pompiers de France, au moment où lui est dans la détresse, ne le sont pas. Aussi d'un point de vue affectif, parce que du coup, Audrey est devenue mon amie depuis. L'équipage et Trekkies ont apporté leur témoignage de leur précédente participation à une édition de Naturelle Aventure. Plusieurs choses, le fait qu'elle soit déconnectée, ça nous a permis de nous reconnecter à nous. C'était aussi de la découverte de notre beau pays. Parce qu'il y a des paysages magnifiques, on a toujours l'impression qu'il faut partir à des milliers de kilomètres pour voyager. Petit retour à chaud, alors vous en avez pensé quoi? C'était top. Ouais, c'est top. Ouais. Et on a hâte de tester le... On a hâte de tester le roadbook. Ouais. Ouais, d'apprendre à fonctionner. De dire qui fait quoi, comment, est-ce qu'on va être bien synchronisés toutes les deux. Je fais pas trop de soucis, mais ouais, ça va être rigolo, je pense. On voit ça cet après-midi alors. Ouais. On peut mettre nos prénoms et on peut mettre ce qu'on veut.
Allez, Vénu me demande pourquoi 9h15. Question intéressante. Pourquoi il y a des auto-écoles qui enseignent encore 10h10 et pourquoi moi je vous indique 9h15. 9h15, vous remarquez que c'est bien à 9h15 qu'il y a tous les commodos, tous les boutons du volant. Les volants ont été conçus pour être tenus à 9h15, pas à 10h10. Deuxièmement, 10h10, les bras sont hauts sur le volant. C'est fatigant d'avoir les bras en l'air, entre guillemets. 9h15, on a les bras plus bas, c'est moins fatigant et les bras seront moins lourds. Autre avantage de 9h15 par rapport au 10h10, vous êtes déjà posé la question si l'airbag doit péter parce que vous êtes accidenté? Si vous mettez les mains à 10h10, l'airbag risque d'emporter vos bras vers votre visage. Exactement. Alors qu'à 9h15, il y a l'espace pour le déploiement de l'airbag. Autre avantage, si j'ai besoin d'argumenter plus, on a plus d'amplitude de braquage. Regardez, mettez vos mains à 9h15. Si votre moteur est démarré, vous allez pouvoir tourner le volant avec la direction assistée, cliquez sur le frein. Allez, tournez le volant comme si vous faisiez un évitement. Non, juste on laisse ses mains sur le volant, on laisse ses mains fermement sur le volant, on le tourne au maximum. On va faire facilement un demi-tour de volant, vous remarquez. Si on met ses mains à 10h10, faites, voilà, et là, vous voyez, vous faites qu'un quart de tour. Donc on a plus d'amplitude de braquage à 9h15. Ça en fait des arguments. Hein. Oui, chef. Ok, chef. Mais l'airbag risque d'emporter vos bras vers votre visage. 9h15, c'est là où on a un meilleur contrôle. Ça va, ça vous convaincu? Ok. Oui, chef. T'as confiance dans ta pilote? Complètement. C'est vrai? Plus qu'en moi-même. Ok. Et on fait 3-4 mètres en marche avant. Et après la théorie, la pratique avec un véritable défilé Allez, marche de avant. voiture électrique. Tout en douceur. On laisse son pied gauche sur le repose-pied. Ok, on s'arrête. Marche arrière. Les rétroviseurs extérieurs. Faire ça, marche arrière. Voilà, tout droit. Pas de tourner le volant pour l'instant. Alors, ça s'est passé comment, cette ce petit tour en voiture? Hyper bucolique. Instructif. Non, c'est top. La lecture de roadbook, tout va bien? Impec. Je maîtrise. Bah. J'ai raté un point. Pilote, copilote, pilote. Tout, ça marche. Parfait. Voilà. Les filles, alors, cette Et formation, que serait une ça se passe quotidienne sans son légendaire confessionnal? comment? Ok. Qu'est-ce que vous avez appris? À lire un roadbook, puis aussi toutes les choses un peu stratégiques par rapport aux points de pénalité, etc. Oui, beaucoup d'émotions. C'est quelque chose, comme on t'a dit, qu'on a commencé, un projet sur lequel on a commencé à travailler il y a 16 mois. Donc c'est très très long, avec plein de choses, plein d'histoires, plein d'aventures pendant ces 16 mois et c'est pas fini. Et du coup, c'est pas fini du tout. Et du coup, là on est vraiment rentré dans le vif du sujet. En fait, la formation, on l'attendait avec impatience. Moi, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. On est rentré dans le vif du sujet. Donc oui, je vais pleurer, je vous préviens, je vais pleurer, je pleure alors déjà. Mais c'est pas de tristesse, au contraire, c'est d'une émotion exacerbée que je ne peux pas retenir. Je suis incapable de retenir. Tout à l'heure, quand je conduisais et qu'elle me donnait les indications, c'est là que je l'ai regardé 2 secondes et je lui ai dit, ça y est, on y est. Ouais, on est presque sur le départ. Ouais. Donc, super. C'est hyper intense et c'est vrai qu'on est super en phase. Très bien. Ouais, super. Merci d'avoir suivi cette première quotidienne des aventurières. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Naturelle Aventure. À très vite, ciao.